Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, Gustave Faubert disait que voyager rend modeste car l'on voit mieux la place minuscule que l'on occupe dans le monde. En Guyane, des milliers de familles, des dizaines de milliers de personnes sont cloisonnées à domicile, empêchées de tout déplacement, livrées à elles-mêmes. Et croyez-moi quand je vous dis qu'elles n'ont jamais été aussi conscientes de la place minuscule qu'elles occupent dans ce pays que l'on dit un et indivisible. Les enseignants partent, les écoles se vident, les prix explosent. Les gens meurent en tentant les voyages par pirogue à une période de l'année qui ne le permet pas. D'autres prennent l'avion au Suriname, dans un pays étranger, pour se rendre à Cayenne sur le sol guyanais. La liquidation d'Air Guyane, annoncée il y a quelques jours, est la preuve ultime, s'il en fallait une, de l'échec phénoménal de la politique non seulement de désenclavement, mais plus largement de développement de la Guyane. À partir de quand est-ce que la population aujourd'hui bloquée pourra se déplacer à nouveau librement ? Monsieur le ministre, je sais bien que vous allez me rétorquer que la continuité territoriale en matière de trajet intérieur relève de la compétence de l'exécutif local. Or, suivrez-vous les recommandations du rapport sénatorial du 30 mars 2023 qui préconise de porter la participation de l'État minima à 50% sur les lignes dépourvues de liaison routière ? Car en 500 ans de présence française en Guyane, ce sont 500 km de routes qui ont été construits. 1 km par an de route sur un territoire de 90 000 km². Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à engager des discussions sur l'élaboration d'un plan pluriannuel de désenclavement de la Guyane avant la fin de l'année 2023 ? Les Guyanais n'attendent pas de Père Noël, ils attendent des investissements publics pour pouvoir exercer leur liberté fondamentale d'aller et venir. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Clément Beaune, ministre chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Riemann. Vous appelez mon attention et celle du gouvernement, puisque je suis ce dossier avec Philippe Vigier notamment, sur le cas extrêmement préoccupant en effet de la liquidation de la compagnie Cair. Vous soulignez plus largement la question du désenclavement, je veux le dire. La situation qui est celle de la compagnie Cair aujourd'hui n'est pas l'échec d'une politique soutenue par l'État. Nous sommes au rendez-vous et nous serons au rendez-vous sur la continuité territoriale. Nous serons au rendez-vous notamment sur la continuité en termes d'infrastructures. Je m'en suis entretenu ce matin même avec le président Serville qui est à Paris. La décision qui a été prise, que je regrette, c'est la succession d'erreurs de gestion d'une compagnie qui dessert massivement la Guyane et les Antilles. La décision est tombée il y a quelques jours. Nous avons pu échanger le jour même de cette décision à votre demande et c'était bien normal. Parce qu'elle a des conséquences extrêmement sérieuses en termes d'emploi, puisque ce sont 76 emplois qui sont mis en danger en Guyane, et en termes, c'est sans doute encore plus important, de connexion essentielle au sein du territoire. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer, jour après jour, cette continuité, avec différentes mesures très concrètes que nous déployons avec Philippe Vigier. D'abord, demain, un avion de la compagnie Chalair sera présent en Guyane pour assurer les mesures les plus urgentes, les connexions essentielles comme les évacuations sanitaires, comme l'approvisionnement de médicaments. Je le disais, j'en ai parlé ce matin avec Gabriel Serville, nous sommes mobilisés là-dessus. Ensuite, dans les 3 semaines qui viennent, nous mettrons en place une délégation de service public d'urgence. Elle relève en effet de la collectivité territoriale de Guyane, mais nous l'accompagnons techniquement pour mettre en place cette délégation de service public et qu'il n'y ait aucune rupture. Et puis nous préparerons immédiatement aussi une délégation de service public plus structurée, pérenne. L'État a toujours été au rendez-vous pour accompagner cette délégation, même si elle relève en premier lieu de la collectivité, y compris financièrement. J'ai pris l'engagement que cet accompagnement continuerait. Je reverrai M. Serville avec Philippe Vigier dans les jours qui viennent. Je suis à votre disposition pour continuer ces échanges. Nous ne laisserons pas tomber la Guyane et nous ne laisserons tomber aucune connexion essentielle dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Riemann. Merci de la réponse, Monsieur le ministre, mais il faut savoir que sur la question de faire un plan pluriannuel d'investissement pour désenclaver le territoire, vous n'avez pas répondu. Aujourd'hui, je rappelle encore les chiffres. La Guyane, c'est 90 000 km², 500 km de route nationale. Il n'y a rien d'autre. Il y a urgence à désenclaver le territoire, à permettre aux gens de se déplacer sur le territoire guyanais. Donc, je vous redemande encore une fois, il faut ouvrir la discussion pour un plan pluriannuel de désenclavement du territoire guyanais. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur